Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, bienvenue sur francinfo.fr, ravi de vous retrouver, nous sommes lundi 28 juin. Et hier, c'était le deuxième tour des élections régionales et départementales. Les Français continuent de voter pour ceux qui sont responsables du délabrement, de l'affaiblissement, de la soumission de la France, et on continue. Ma phrase du jour, c'est « Ne dites plus quand les poules auront des dents », mais dites désormais quand les Français auront des couilles. Bien. Alors, il y a peut-être un aspect réjouissant à cet effondrement de la démocratie représentative qui ne représente plus grand-chose, plus grand monde, même pas les représentants. Il y a un désintérêt évident pour les élections régionales, mais cela doit beaucoup à la réforme régionale décidée d'une manière totalement technocratique par le président Hollande sur ordre de la Commission européenne. Voilà. On était parti sur un système big is beautiful. Plus c'est gros, mieux c'est. Hein. Voilà. Les Alpes sont bien une belle région avec ses fortes traditions, l'Auvergne aussi, mais Auvergne-Rhône-Alpes ne représente rien que l'addition de choux et de carottes, et ça produit une soupe fade. L'Alsace, qu'on a obligé à fusionner alors que ses habitants avaient refusé cette fusion par référendum, a récompensé les idéologues de cette réforme. Le parti En Marche a obtenu 0,15% des suffrages exprimés et 0,042% des inscrits. Ah ben si tout le monde votait comme les Alsaciens, on serait vite débarrassé de Macron. Hein. Voilà, donc la déroute du parti présidentiel restera dans les annales avec ses ministres partout battus en dessous de 10%. Une déroute aussi pour le RN qui s'est voulu le représentant des patriotes et des souverainistes, mais qui, à cause de Marine, n'est plus qu'un parti radical socialiste à force d'être chiracisé par sa présidente. Hein. Mais je me pose une question, peut-être y a-t-il une bonne nouvelle, c'est que c'en est fini du duo Le Pen-Macron, mise en scène avec tant d'énergie par l'oligarchie, car on était sûr de toujours gagner face à Marine. Hein. Le contexte est peut-être favorable à l'émergence d'un candidat hors système. La France a besoin d'un président qui lui redonne sa souveraineté, sa grandeur. Il faut en finir avec un concours de différents candidats qui amusent la galerie. Mais rendez-vous compte que les choses sérieuses se décident ailleurs et souvent à Bruxelles, quand c'est pas à l'OTAN ou à Washington. Hein. Voilà. Certains avancent l'idée d'Éric Zemmour, qui est un excellent débatteur, à qui il reste de transformer son potentiel lectorat. Les personnes qui le lisent, c'est un potentiel lectoral, il faut le transformer en potentiel électoral. Voilà. Est-ce un homme d'État? A-t-il le caractère, qui est la vertu essentielle du chef? On verra. Par contre, il y a une très très grande menace, les pseudo-écologiques, les pseudo, oui, qui sont d'authentiques nihilistes, qui ne connaissent rien à l'écologie, ont une haine pathologique de tout ce que nous sommes, et sont le produit de la destruction de l'école, devenue une fabrique de crétins, selon un éminent spécialiste qui s'appelle Brighelli, une fabrique qui tourne folle, et qu'il est urgent d'arrêter, avec le nivellement par le bas et l'apprentissage de beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles dans la vie d'un élève, entre les différentes théories du genre, etc., et des tas de conneries sur l'écologie, tant qu'on continuera à faire venir des iPhones de l'autre bout du monde, qu'on ne nous parle pas de la consommation de gazole de notre véhicule. Hein. Avec tout ce qu'on importe en France, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. J'ai été surpris hier. J'ai vu le vainqueur en PACA. Alors vous avez vu tous ces gens qui arrivaient dans la rue, ils n'avaient pas de masque. Alors ça faisait le groupe, le vainqueur de Mariani, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, peu importe. Et ils arrivaient tous, ils étaient au moins 25-30, sans masque. Vous les voyez sur le trottoir, ouais, on a gagné, ils se réjouissaient, ils se tapaient dans les mains et tout. Et puis ils arrivent à l'estrade,
Et puis vous voyez tout de suite, ils se passent tous des masques, alors de main à main, hein, tiens je te passe mon masque, etc. Donc déjà, vous le sortez de votre poche, vous le filez à son collègue, il y a déjà plein de contacts, et puis vous les voyez consciencieusement mettre le masque, et puis après il y a la conférence de presse, et puis vous avez tous ces gens qui sont masqués, mais franchement, c'est se foutre de la gueule des gens, quoi. Voilà, mais ça me... Bon, c'est un détail, mais qui vous montre bien le grand n'importe quoi de cette situation épidémique, soi-disant. Bref. Donc, eh ben oui, une sacrée déconfiture. Hein. Rappelez-vous qu'il y a une semaine, je vous disais que le Rassemblement national avait récupéré 2,7 millions de voix contre 6 millions pour la même élection en 2015. Et oui, le Rassemblement national vient de subir une défaite historique, alors qu'il aurait dû, compte tenu des événements qui lui donnait raison, progresser beaucoup plus que les autres. Il vient de démontrer qu'il est incapable de gagner des régions et peut-être de parvenir au pouvoir. Cette défaite historique est aussi celle de Marine Le Pen et de sa garde rapprochée d'Hénin Beaumont. C'est une sanction. Elle signe l'échec d'une stratégie inefficace menée depuis 10 ans. Si vous voulez, Marine Le Pen n'a eu cesse d'affaiblir son discours en déclarant par exemple l'islam compatible avec la République. Et elle a purgé progressivement le mouvement de tous les cadres compétents et de tous ses talents. Ce Rassemblement national, né du Front National, mais l'objectif au départ était de sauver notre pays du péril migratoire, de restaurer l'indépendance nationale. Qu'en est-il? Qu'en reste-t-il? Alors, l'enjeu est considérable. S'il n'y a plus un parti qui défende notre pays, qui fait quand même face à une crise existentielle sans précédent, notre pays court à sa perte. On le voit de plus en plus. Hein. Le Rassemblement national est exsangue politiquement, électoralement, idéologiquement. Il n'y a plus d'idées maîtresses. On cherche tout le temps à dédiaboliser. Et donc, je crois que le RN n'est plus capable de gagner l'élection présidentielle en 2022. C'est pour ça que certains appellent les cadres, les militants du Rassemblement national, à soutenir Éric Zemmour, qui émerge aujourd'hui comme peut-être le seul candidat possible de rassembler une droite conservatrice, nationale, quelque part identitaire, et voilà. Hein. Je reviens sur PACA, mais on est compte que Thierry Mariani, qui était arrivé en tête dimanche dernier, est remercié, abandonnant plus de 10 points à son adversaire, donc Renaud Muselier, le monsieur qui a mis son masque au dernier moment pour sa conférence de presse. On est compte qu'on a fait plein d'appels pour aller voter, et entre le premier et le deuxième tour, il y a eu seulement 2% d'électeurs supplémentaires. Alors que toutes les forces sont présentes, de quel que soit du bout de la gauche à bout de la droite, appelaient au sursaut électoral. Eh bien non, les gens ne sont pas allés voter. Alors c'était très surprenant hier soir. On a bien vu que soit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez se plaçaient tous dans une posture un peu présidentielle. On les voyait, hein. Déjà ils annonçaient un programme national. Notamment, j'ai noté Laurent Wauquiez qui parlait de refabriquer en France. Eh bien, il serait temps, vraiment temps, de relocaliser, de remettre des industries en France. Voilà. Donc cette droite dite gouvernementale retrouve le sourire, mais avec pléthore de candidats, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, voilà. Alors, par contre, au niveau du Rassemblement national, c'est très très périlleux. Le prochain congrès du mouvement Le Penistes devrait se tenir à Perpignan la semaine prochaine. Et là, ça va être chaud. Hein, ça va être chaud. Hein. Mais pourquoi 71% des électeurs lepénistes ne se sont pas déplacés? Bon, il y avait une abstention de masse, mais pourtant, quelque part, les sondeurs assuraient que cet électorat était le plus sûr de son vote. Je veux dire, vous avez des gens, ils sont RN, ils sont pour Marine, et voilà, et bon, ils ne ratent pas une occasion de montrer leur engagement. Ok, c'est bien, les gens qui sont volontaires et qui s'engagent.
Mais j'ai l'impression que le RN ne fait pas ou ne fait plus envie. Et ce n'est pas seulement la faute au système. Marine, hier soir, tout ce qu'elle a trouvé à dire, elle dit oui, oui, vous comprenez, c'était très mal organisé, on sort d'une pandémie, d'une épidémie, on n'avait pas les tracts, ça a été très mal organisé, les gens n'avaient pas les documents électoraux. Ouais, enfin bon, ok, vous n'avez pas reçu vos enveloppes, c'est incroyable, hein. C'est la première fois de ma vie que je vois une élection où on ne reçoit pas les documents, hein. C'est incroyable, bref. Mais donc Marine se dédouane en disant oui, vous comprenez, voilà. Enfin, bon, les gens savent qu'il y a une élection, et s'ils veulent aller voter pour Marine, ils peuvent aller voter, hein. Je veux dire, le programme, souvent, les gens ouvrent à peine l'enveloppe, hein. C'est un fait. Donc, c'est compliqué, mais c'est vrai que moi-même, il y a 1 an et demi, j'avais fait une vidéo, je crois, qui était en octobre ou en novembre 2019, je disais, le Rassemblement national ne rassemble plus. Parce que déjà, quand j'avais essayé de tester pour faire une liste au municipal de Saint-Priest, etc., j'avais contacté des tas de personnes, des gens qui avaient été plus ou moins Rassemblement national, etc., pour essayer de regrouper un petit peu une union des droites souveraines et patriotes. Et ça n'avait pas pris parce qu'on voyait que les gens ne se sentaient plus concernés. Donc c'est très 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 chaud. Mais c'est un questionnement, toute la stratégie, hein. Il y a eu de nouveau ce front républicain, et donc cela doit remettre la stratégie de... Rendez compte qu'à Marseille, ils étaient tellement sûrs de gagner, Mariani, qu'ils avaient prévu un buffet pour 800 militants dans un bâtiment de 3500 mètres carrés. Voilà, hein. Ils pensaient écrire l'histoire en conquérant la première région pour le RN. Voilà, hein. Et c'est Renaud Muselier qui l'a emporté, avec 14 points devant Thierry Mariani. C'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est décevant. Donc, on va voir la suite des événements, mais je suis très, très, très pessimiste. Alors, je voudrais profiter encore de quelques minutes pour vous annoncer qu'il va y avoir quelque chose de très spécial. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous blouser, de vous arnaquer. Pour Bayrou, la forte abstention est en partie due à la complexité de l'organisation du scrutin. Donc il a instauré de ses voeux, appelé de ses voeux, l'installation du vote par correspondance, car celui-ci aurait démontré son efficacité et sa fiabilité lors des dernières élections américaines. C'est complètement faux, justement, on a vu tout le système de triche, voilà. L'abstention n'est pas liée au dégoût de la politique politicienne et des politiciens. Non, l'abstention n'est pas liée au bordel des listes illisibles et des innombrables citoyens qui n'ont pas reçu donc les différentes enveloppes, ce qu'on appelle le matériel électoral. Non, l'abstention n'est pas liée à l'absence de motivation entre la marionnette des mondialistes Soros, Emmanuel Macron, et la candidate du camp patriote qui ne cesse de raconter que l'islam serait compatible avec la République et qu'il n'y a pas de problème avec la vaccination anti-Covid. Et puis vous avez aussi la permanence des ténors de l'UMPS, des gens connus localement, hein. Donc pour Bayrou, les électeurs seraient juste des feignants qui refusent de faire 200 mètres à pied pour déposer un bulletin dans l'urne, mais qui voteraient éventuellement avec une machine Dominion. Voilà, hein. Enfin, pour l'instant, ils se contentent d'évoquer le vote par correspondance. Voilà, hein. Voilà. Si vous voulez... Macron, on a parlé pendant le confinement, et on sentait venir, hein. Depuis l'élection frauduleuse de Biden, Macron en rêve chaque nuit instaurer le système idéal lui permettant de l'emporter en 2022, et au diable la démocratie, hein. Voilà, hein. Plus personne parle des sacs de vote emmenés postérieurement à la clôture de l'élection dans les salles de dépouillement où ça a fait couler beaucoup d'encre. Et il faut savoir que il y a encore des recomptages qui ont lieu dans certains États des États-Unis. Voilà, notamment en Arizona, on est encore en train de recompter
pour déterminer l'ampleur de la fraude. Voilà. Hein. Donc, personne ne peut ignorer que c'est source de fraude. Mais on cherche à vous mettre ça en place, comme ça ils sont tranquilles. Et puis, moi je me pose quand même des questions. C'est plus les résultats de En Marche tendent vers zéro, et les instituts de sondage affirment que la popularité de Macron s'envole. J'ai l'impression vraiment qu'on nous prend pour des cons. Hein. C'est pas possible. Ne me dites pas que Macron prend des points dans les sondages. C'est incroyable. Ou alors, c'est grâce à la magie du fils à Brigitte qui dirige un institut de sondage. Mais bon, il me semble que les autres instituts suivent aussi dans le même sens. Donc, je sais pas. Je sais pas. Bref. En tous les cas, c'est un réveil quand même assez douloureux. Hein. Chez le ORN, ils doivent se poser de grosses questions et les militants depuis 10, 20, 30 ans qui espéraient enfin parvenir à leur fin, quelle cruelle désillusion. Et quand on pouvait penser, d'après les sondages, que Marine, quand même, ferait jeu égal avec Macron, eh ben on peut s'apercevoir que on en est loin. On en est loin. Et pourtant, on pouvait penser que, avec toutes les casseroles que traîne Macron, la partie serait facile. Eh ben non. Ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a des Français qui n'ont pas encore compris, qui votent encore Macron, d'autres qui ont compris, qui votent Marine, mais bon. Et puis d'autres qui sont un peu lasses et qui ne font plus confiance à Marine. Et ça, depuis aussi le débat d'il y a 5 ans, hein, on est d'accord, hein, parce que moi j'entends ça toutes les semaines. Et puis il y a beaucoup de gens qui, tant qu'ils ne sont pas menacés dans leur propre vie, par le chômage, par l'insécurité, ne vont pas voter, puisque rien ne les emballe, je veux bien comprendre, mais attention, attention. Quand vous vous réveillerez, il sera trop tard. On sera complètement cloisonné, parqué, suivi, avec votre code, vous serez immatriculé, vous devrez dire, on suivra vos déplacements, vos voyages, si vous êtes à jour de vos vaccinations, etc., etc., etc. Voilà. Bon. Petit à petit, tout se met en place. J'y reviendrai d'ailleurs. Bon, sur ce, je vous laisse. Souhaitez une bonne journée. Je pense que devant la machine à café dans les entreprises, ça va parler des élections. J'en sais quelque chose. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt. En tous les cas, je vous rappelle qu'il faut impérativement vous inscrire sur francinfo.fr pour recevoir directement mes modestes vidéos dans votre boîte mail. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, merci pour tous les échanges, merci pour tous vos commentaires, et je vous dis à très très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, bonne journée, et partagez.